Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va faire des retouches sur pantalon. Alors les deux pantalons, les voici. Sur le premier ici, le jogging, en fait il est trop grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découdre l'élastique, couper pour qu'il soit plus petit et le remettre. Donc ça froncera un petit peu le pantalon, mais je pense que ça sera plus joli quand même que le pli qu'on a là. Et ça évite de tout reprendre. Ça sera vraiment le plus simple. S'il y a besoin de reprendre, on reprendra. Ça va froncer un petit peu le tissu, mais ça sera quand même quelque chose, une finition plus jolie que ce qu'il y a là actuellement. Et sur celui-ci, en fait, je vais essayer de vous le montrer ici. Hop, ici, il manque des dents. Du coup, il va falloir changer totalement la fermeture éclair parce que moi, je ne sais pas rajouter les dents. Et j'ai déjà la fermeture éclair, donc elle est ici. Bon, il n'y aura pas les dents qui se voient, mais on va devoir découdre, du coup, découdre cette fermeture éclair ici et donc en haut ici, et découdre pareil de l'autre côté pour la changer. On va d'abord commencer donc par le jogging. Donc là, il y a les mesures qui ont été prises pour savoir ce qu'on doit modifier. Je vais prendre un mètre ruban. Hop, et on va mesurer combien on doit retirer. Donc là, si je regarde, je suis à... Hop, le pli, il fait 3 cm. Donc comme il est plié, ça fait 6. Donc je dois retirer en tout 6 cm ou 2 fois 3 cm parce qu'on va prendre au niveau du milieu. Donc d'abord, je vais retirer les épingles et je vais en fait découdre tout l'élastique. Je peux voir à l'intérieur en fait que la finition, c'est juste le cousu par-dessus en fait. J'ai l'élastique ici, il est même pas plié, c'est cousu droit dessus. Donc ce qu'on va faire nous en fait, c'est qu'on va, quand on va coudre, on va tirer l'élastique pour froncer un petit peu le tissu. Alors donc c'est bon, j'ai tout décousu, j'ai mon élastique ici et mon pantalon ici. Ce que je vais faire, c'est prendre en fait au niveau de la couture qui est déjà existante, je vais faire endroit contre endroit, donc le côté Calvin Klein. Et je vais positionner comme ça, hop. Je vais mettre mes petites pinces pour que ça tienne bien. Et je vais mesurer mes 3 cm. Donc x2, comme je l'ai plié en deux, ça fera 6 cm. Donc 3 cm, je suis ici. Je prends une craie tailleur et je note donc à 3 cm. Donc là, je suis à 3 cm et ici... Voilà, j'ai mon petit trait à 3 cm et donc je vais coudre au point droit à cet endroit. Maintenant que c'est fait, j'ai un fil, je vais couper en laissant, vous voyez par rapport à ma couture, en laissant un bon centimètre. Et là, je vais pouvoir surfiler chaque côté et ouvrir ma couture. Donc ça sera de cette façon, de l'autre côté je vous montre, ça donne comme ça et en fait de ce côté-là ça sera ouvert. Je vais surfiler donc au point zigzag. Et voilà, j'ai donc surfiler mes deux bords pour pas que ça s'effiloche et j'ai donc mon élastique cette fois-ci à la bonne taille. Je vais reprendre du coup mon jogging, j'enlève les petits fils qui pluchent de partout et je vais repositionner donc cette partie là, donc si je m'y prends bien, je dois avoir en fait, j'ouvre ma couture, donc j'ouvre comme ça et je le pose sur ma couture dos, hop, et j'épingle. Et voilà, ce que je vais faire ensuite, en le plaçant bien. Ce que je vais faire ensuite, c'est trouver le milieu devant. Hop, donc mon milieu, il est ici. Et mon milieu devant, il est là. Donc je vais épingler à cet endroit-là. Tac. Et je vais faire pareil en fait pour les côtés. C'est-à-dire que là, je vais trouver mon milieu, qui est ici, à mettre sur mon côté. Hop, pareil en face, donc mon milieu qui va sur mon côté. Et en fait, vous allez voir, ça va nous aider pour la suite. Hop, donc je me retrouve avec quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et le but, c'est que sur chaque quart, je vais venir étirer l'élastique et coudre de cette façon. Ce qui fait que naturellement mon élastique va prendre la taille du jogging qui me reste et du coup c'est comme ça que ça va resserrer petit à petit. Le fait d'avoir fait, vous voyez, les milieux, des milieux, des milieux, enfin les un quart, ça veut dire que ça va être suffisamment bien réparti. Les fronces seront au bon endroit, l'élastique tombera bien, vous n'aurez pas un côté plus froncé et un côté totalement droit. Donc là maintenant la difficulté, je me rapproche, ça va être en fait de coudre en tirant en même temps. Donc il va falloir planter l'aiguille et coudre.
je ne coupe pas au point droit. Pourquoi? Parce que c'est le côté élastique. Tout à l'heure, j'ai fait un point droit, mais on ne tire pas l'élastique dans ce sens-là, on le tire de ce sens-là. Donc pour ne pas que le fil casse, soit vous faites un point long, enfin vous allongez votre point et vous faites un point droit, soit vous pouvez faire avec la double aiguille. Moi, je choisis de faire au point zigzag parce qu'en fait, c'est l'équivalent plus ou moins de ce qu'ils avaient avant. En fait, comme avant, c'était fait avec la surjeteuse, moi, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus. Je préfère faire au point élastique, donc un point élastique un peu large. Je vais d'ailleurs, hop, prendre la chute et faire un test. Donc là, ce que je vais faire, je vais partir sur le dos, hop. Je vais, tac, planter mon aiguille. Et je vais tirer mon élastique. En essayant de bien positionner, vous voyez, du coup, hop. Je tire bien. Là, je me permets de reprendre ici parce que c'est toujours tendu. Et je vais tenir ici. Comme ça, je sais que je suis à la bonne place. Je positionne bien en dessous mon tissu. Hop. Et je couds. Je m'arrête, donc je laisse mon aiguille toujours plantée, ça c'est très important. Si vous ne la plantez pas, en fait, vous allez perdre en fait avec l'élastique, ça va bouger et c'est pas ce qu'on veut. Donc je retire encore une fois, je place bien mon tissu, hop, et je couds. Hop, on peut déjà voir en fait ce que ça donne ici. Vous voyez que ça fronce un peu. Et donc je vais faire ça sur tout le tour. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez que naturellement, alors il faut que je retire tous les petits fils. Naturellement, en fait, ça a froncé mon jogging en gardant en fait le côté élastique. Du coup, ça a resserré au niveau de la taille parce qu'on a retiré les 3 cm. Et donc là, moi j'ai un nouveau jogging à la taille. Et voilà donc pour nos toutes premières retouches. Donc vous pouvez voir que ça a resserré. Ça se voit pas trop les fronces en fait, ça va, on n'a pas retiré trop non plus. C'est plus joli qu'avec un pli, je pense. À l'intérieur, ça a juste été surfilé en fait exactement comme c'était avant, sauf que c'était fait à la surjeteuse. Donc voilà, je le donnerai à la personne qui me dira si ça lui convient ou pas. Au début, elle était partie pour faire un pli. Je trouvais ça dommage parce que bah, déjà de 1, ça se voit, ça allait pas être très confortable. Je pense que là, ça sera mieux et c'est ce qui est le plus discret. Donc pantalon suivant. Donc comme je vous ai dit sur ce pantalon, le petit problème c'est la dent. Donc moi je vais changer entièrement la fermeture éclair. Donc pour ça je vais devoir découdre. Avant de découdre, je regarde bien comment est fait la fermeture éclair. Je vais devoir découdre en fait en haut au niveau de la ceinture, au moins pour pouvoir retirer la fermeture éclair, donc de cette largeur là, et pouvoir mettre la nouvelle. Si besoin, je coupe. Si jamais c'est remonté trop, je coupe le petit bout qui reste, mais j'ai besoin d'insérer la suivante. Et ensuite, je vais devoir en fait découdre la couture qui est ici pour pouvoir glisser de nouveau ma nouvelle fermeture éclair à cet endroit-là. L'autre côté, comme c'est le côté qui se rabat, lui, il est caché. Là, en fait, je vais devoir découdre cette couture qui est ici parce que la fermeture éclair est cousue sur la doublure. Donc, je vais devoir découdre ici. Donc, je pense que je vais d'abord tracer avant de découdre pour pouvoir retracer en noir au même endroit. Je vais devoir de nouveau découdre au niveau de la ceinture ici pour retirer la fermeture. Et je vais devoir la coudre sur la doublure pour ensuite refaire cette couture là à l'intérieur. Donc je vais vous réexpliquer pas à pas. Déjà, première étape, c'est de découdre proprement la fermeture éclair et je vais surtout commencer par tracer ici cette ligne de couture. Alors, hop. Voilà, j'ai retracé par-dessus pour pouvoir recoudre à cet endroit-là. Et maintenant, j'ai juste à découdre tout ce qui reste. Voilà, donc j'ai décousu toute ma fermeture éclair, celle-là je peux la jeter. Au niveau de mon pantalon, vous pouvez voir qu'il est complètement désossé, c'est-à-dire que ça c'était ma partie où j'ai la fermeture éclair, donc on voit que les dents, donc vous voyez qu'il y a deux parties. Je vais d'abord le coudre sur la partie arrière, puis je vais rabattre sur la partie avant ici. Et de l'autre côté, comme je vous ai dit, donc là heureusement que j'avais tracé ma ligne, parce que du coup ça retenait ici. Je vais devoir du coup coudre la fermeture sur cette partie-là, puis rabattre
et en fait coudre de nouveau sur cette ligne-là pour faire la petite ligne de braguette de ce côté-ci. Donc, ma fermeture éclair est un peu plus grande, donc il faudra que je fasse un petit point pour l'arrêter. Je vais donc la positionner, je vais commencer par ce côté-ci. Donc j'ouvre, tac. Je positionne, donc je fais rentrer le surplus que vous avez ici, je le fais rentrer là sous le bouton. Voilà. Donc là je vais mettre une épingle, enfin une pince plutôt, ça sera... Hop. Et je vais venir bien le positionner ici. Alors là je vois que je l'ai mis un peu trop en avant. Qu'on n'est pas censé la voir comme ça. Voilà. Là, elle est mieux positionnée, vous voyez. Hop, donc je vais replacer comme ça. Et donc, je la positionne là. Et en fait, ici, vous avez un trou, en fait, entre les deux. Donc, je vais venir glisser, en fait, ma partie trop longue. Je la glisse ici pour pas que ça bouge de trop et que ça la maintienne bien. Hop, voilà. Donc là, je vais épingler, en fait, je vais mesurer l'écart que j'ai ici pour le mesurer partout et bien épingler, et je vais coudre ici vraiment au ras à l'arrière et ensuite je vais rabattre là. Voilà, donc du coup je vais coudre ici. Alors maintenant que j'ai cousu, je peux enlever, hop, mes épingles. Je vais couper mon fil là, qui dépasse. Et je vais donc coudre la partie par-dessus. De cette façon. Hop, donc je vais épingler aussi de façon à ce que ça soit plus harmonieux et que ça ne bouge pas. Voilà, et j'ai juste à coudre, vous voyez, au ras, j'ai encore les petits fils, je vais les retirer avant. J'ai juste à coudre au ras ici et on aura fini le premier côté. Alors, là maintenant, il nous reste juste pour finir, vous voyez, on avait décousu ici pour pouvoir glisser la fermeture éclair. Donc il me reste juste à coudre ici le petit bout que j'ai enlevé et ce côté-là est terminé. Et voilà, donc notre premier côté de braguette est fait. Il faut s'attaquer maintenant au deuxième qui va être, je pense, un petit peu plus compliqué. Donc comme je vous ai dit, on va devoir d'abord le coudre en fait sur l'espèce de doublure. Donc moi, si vous regardez bien, vous avez en fait encore la trace de l'ancienne couture. Donc je vais me baser là-dessus pour pouvoir positionner ma nouvelle fermeture. Donc là, je vois qu'au plus près, hop, le trait ici, voilà. Il faudrait que je me positionne comme ça, donc je vais juste épingler grossièrement pour pas que ça bouge. Je remonte en haut et donc là, il va falloir que je glisse comme tout à l'heure dans la ceinture. Donc hop, j'ai glissé dans la ceinture. Donc là, elle est bien positionnée. Je vérifie juste en fait que mon curseur, enfin que la petite partie plus grosse ici, soit à la même hauteur des deux côtés. Je pense que hop, là comme ça, on est pas mal. Donc je vais épingler. Et je vais vérifier en fait en fermant ma fermeture éclair. Et là, je vois que arrivé en haut, je suis bien au même niveau. Ma ceinture, elle est pas décalée. Elle est au même niveau. Donc comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème au niveau de la braguette. Donc je peux rouvrir. Hop. Et je vais pouvoir du coup coudre ma braguette. Donc j'épingle bien jusqu'en bas pour pas que ça bouge. Et je vais pouvoir venir coudre. Alors là, je vais faire deux coutures. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'avais déjà une première couture qui est faite donc sur ma partie en dessous, puis une deuxième par-dessus. Donc, il y a deux coutures, ça sécurise bien. Et vous voyez que c'est fait au bord, vu que elle dépasse. Ici, elle est beaucoup plus plaquée. Et en fait, il n'y a rien qui va la retenir, entre guillemets. Donc, je vais faire une couture vraiment au ras à l'arrière et une autre couture au milieu pour être sûr que ça se tienne bien. Plus vous allez faire près des grilles, plus vous allez avoir du mal à remonter votre curseur. Donc là, je vais d'abord faire celle qui est la plus loin parce que c'est la plus simple et je décalerai un petit peu de 0,5 cm à peu près, voire un petit peu moins même, pour faire plus au milieu. Là, je vérifie bien qu'en fait, j'ai bien une seule couche, que mon pantalon est bien ouvert et que je ne suis pas en train de coudre avec le devant dessus. Donc là, c'est bon. Je fais donc la même chose, plus près, au milieu.
je vais pouvoir coudre la ceinture comme j'ai fait tout à l'heure, comme ça, ça sera fait. Voilà, donc maintenant, je vais bien positionner ma fermeture et je vais coudre en fait le long de ma trace que j'avais fait avant, donc pour reprendre la jolie couture qu'on avait pour faire la braguette. J'ai oublié de vous préciser, pour faire l'arrondi qui est ici, il faut refermer la fermeture éclair parce qu'en fait cet arrondi va faire tenir en fait les deux parties ensemble pour le bas du pantalon, et surtout si on retourne, ça va faire tenir en fait ici, à cet endroit là, la fermeture éclair. Donc maintenant qu'on est de ce côté, vous voyez que ma fermeture éclair à moi elle dépasse, ce que ne faisait pas l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper tout simplement. Hop, pour pas que ça gêne à l'entrejambe et pour ne pas qu'elle s'ouvre, bien qu'il y ait des coutures bien avant qu'elle s'ouvre, je vais faire un point zigzag au bout, plusieurs points zigzag pour fermer ma fermeture et faire que de toute façon le curseur n'aille pas plus loin. Et voilà donc le deuxième pantalon avec une fermeture éclair fonctionnelle. Hop, le bouton, tac. Et du coup, bon, noir sur noir, je vous avoue que c'est le plus facile. Quand c'est une autre couleur, c'est un peu plus difficile de retrouver la même pour faire la braguette ici. Vous avez vu comment j'ai fait. En fait, j'ai d'abord observé, avant de découdre, j'ai observé comment c'était fait pour remettre de la même façon. Et comme dans tout tissu, dès que vous faites une couture ou vous piquez une aiguille, ça se voit. Ça m'a permis de faire les bases en fait pour la suite et pour savoir où repositionner ma fermeture. Donc là, je vérifie, c'est fonctionnel. C'est placé comme c'était avant, donc on n'y voit rien du tout, si ce n'est que ça n'est pas la même couleur dedans. Donc j'espère que ça satisfera la personne qui me l'a demandé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile. Si jamais je n'ai pas été assez claire dans les explications, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'essaie de vous répondre de façon écrite, mais j'essaie de vous expliquer mieux ce que vous n'auriez pas compris. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.